bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre de découvrir les profils de navigation Google Chrome. Lorsque je démarre Google Chrome pour la première fois, il m'est proposé de personnaliser le navigateur. Alors, je peux directement ici cliquer sur Connexion pour accéder au profil de navigation, ou bien je peux également venir cliquer sur la vignette qui se trouve en haut à droite et directement faire activer la synchronisation. Je vais pouvoir ici saisir donc mon adresse mail. Donc l'adresse mail que je choisis ici est une adresse mail professionnelle, donc associée à un compte G Suite. Une fois que j'ai saisi l'adresse mail, je fais suivant ou entrée pour saisir le mot de passe. Je valide. Ah, je me suis trompé. On recommence. J'ai pour ma part choisi de mettre en place une double authentification, donc il m'est demandé de confirmer sur mon smartphone que c'est bien moi qui essaye de me connecter ici à ce compte. Et vous voyez qu'on va me proposer tout de suite d'associer donc les données de mon compte à ce profil de navigation. De quoi il s'agit? Donc il s'agit des favoris de navigation, on voit ici, de l'historique, des mots de passe, mais aussi d'autres paramètres comme éventuellement des cartes bleues de paiement. Donc je vais faire associer les données. En arrière-plan, on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se passer au niveau de la barre des favoris, notamment. Donc je vais activer la synchronisation. Je clique sur j'accepte. Et vous voyez que je récupère l'ensemble de mes favoris, donc associés à mon profil. J'ai également ici un ensemble d'outils qu'on appelle des extensions, donc qui sont des petits outils qui viennent augmenter la capacité de mon navigateur, comme par exemple ici cet outil ColoredZilla qui permet de récupérer des couleurs pour fabriquer des sites web. Je vais fermer l'onglet. Lorsque je clique sur la vignette qui est ici en haut à droite, donc cette vignette peut être aussi bien la première lettre de votre prénom que une photo si vous avez choisi d'associer une photo à votre compte. Donc ici, je retrouve l'ensemble des informations, par exemple les mots de passe, les moyens de paiement, et pourquoi pas la possibilité d'ajouter un autre profil de navigation. En cliquant ici sur Ajouter, je vais pouvoir cliquer sur Ajouter une personne, et je vais créer un nouveau profil, cette fois pour mon adresse Gmail grand public. On constate qu'une deuxième fenêtre de navigation s'est ouverte. Je recommence le processus comme tout à l'heure. Je clique ici sur Connexion. Je mets mon adresse, donc cette fois Gmail. Alors, inutile d'ajouter le @gmail.com. Je fais suivant. Je mets mon mot de passe, le mot de passe de mon adresse Gmail. Et cette fois, après avoir accepté encore une fois la synchronisation, vous voyez que je récupère des favoris de navigation qui sont différents du premier profil. De la même manière, j'aurai également des mots de passe différents et pourquoi pas un moyen de paiement, une carte bleue différente de celle de mon profil professionnel. Si je souhaite supprimer l'un des profils, je clique de nouveau ici, je vais sur la roue dentée pour gérer les utilisateurs et je vais pouvoir, en cliquant sur les trois petits points qui sont là, supprimer le profil. Voilà, donc c'est un moyen très pratique lorsqu'on change d'ordinateur, eh bien de pouvoir retrouver tout son environnement de navigation. Donc je vous recommande fortement de le mettre en place et je vous souhaite une bonne navigation sur G Suite et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.